un tag qui m'a été lancé par Miss Blackline, ma petite Chris gothique que j'adore beaucoup. Donc voilà, c'est le tag youtubeuse beauté en 11 questions. Alors je vous préviens déjà, je pense que si vous l'avez déjà regardé sur pas mal de chaînes, ça risque, il y a des questions qui risquent vraiment de... Enfin des réponses qui risquent vraiment d'être pareilles, parce que c'est vrai qu'il y a des choses évidentes en fait. Donc on ne sait pas répondre autrement. Alors on y va. J'ai mon PC ici et je vais lire les questions. Première question, prépares-tu à l'avance la vidéo que tu vas faire? Si oui, comment? Voilà le genre de questions qui va, enfin de questions qui donnent des réponses fort similaires. Bien sûr que je prépare un minimum, c'est-à-dire que je prépare le pied où je mets ma caméra, je prépare les questions. Si je présente un produit, forcément je prépare le produit. Si je fais un tuto, ce qui est rare, je sais, je prépare les produits que j'ai besoin autour de moi. Donc oui, je prépare un minimum, c'est tout à fait normal. Ce que je préfère faire en plus, c'est faire la vidéo quand je suis vraiment toute seule à la maison, parce que je suis tranquille, j'ai personne, j'ai personne dans les pieds. Il y en a beaucoup, je sens les commentaires qui vont dire « Ah mais nous on aime bien Paris-Charella !» Oui, je sais, mais si je veux vraiment faire quelque chose de posé et de sérieux, qui est très rare, j'essaie d'être toute seule. Voilà. Question 2. As-tu des phrases d'introduction et ou de conclusion bien à toi, ou tu fais comme tu le sens? Alors je commence toujours par salut tout le monde. Ça a toujours été comme ça. Et la phrase de conclusion, c'est je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao. Voilà, je fais toujours comme ça. C'est venu, c'était tout bête, il n'y a rien d'original dans cette introduction, dans cette conclusion, mais voilà, je continue comme ça. Question 3. Comment as-tu découvert ta première vidéo YouTube beauté? Alors, j'ai ma chaîne, je vais aller voir en même temps pour pas dire de bêtises. Donc, j'ai ma chaîne depuis le 24 février 2006, donc ça fait vraiment longtemps que j'ai ma chaîne, mais je fais pas de vidéos, enfin j'ai commencé les vidéos personnelles, je vais dire beauté, où je me présente et tout ça, c'était l'année dernière, au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos personnelles, mais que j'ai une chaîne YouTube, ça fait longtemps. Donc je traînais souvent pour regarder de la musique, pour écouter de la musique, pour regarder des sketchs, des choses un peu rigolotes, j'aimais bien regarder ça. Et pourquoi, donc comment ça m'est venu à l'idée de regarder une vidéo de tag beauté? En fait, je crois que c'était un jour où je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, ma fille, il est temps que tu fasses quelque chose. Je me maquillais pas du tout, je faisais pas du tout attention à moi, enfin, minimum quoi. Mais donc là, je me suis dit, tiens, sur YouTube, il y a peut-être des astuces. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, voilà, je suis tombée sur une vidéo beauté. Et question 4, te souviens-tu de l'auteur de cette vidéo? Sinon, quelle est la youtubeuse beauté qui t'a le plus inspirée? Oui, je me souviens très bien de la vidéo que j'ai regardée, enfin, pas la vidéo en particulier, mais je me souviens très bien de qui c'était, c'était Maquillage pour tous. Parce que je crois que j'ai tapé ça sur YouTube, parce que comme j'y connaissais rien, je me suis dit tiens, Maquillage pour tous. Voilà, pas en attaché forcément, parce que je connaissais pas son pseudo. Et je suis tombée directement sur elle et ça m'a plu énormément, et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de faire aussi moi-même une petite chaîne. Merci Delphine. Question 5. Quel a été le premier gros et ou coûteux achat que tu as fait au début de ta chaîne et que tu ne regrettes pas? Tout au début de ma chaîne, je crois que le premier... Enfin, c'est pas un gros achat, c'est pas un truc qui coûtait des sommes astronomiques. Mais vraiment, pour moi, c'était quelque chose que je n'aurais jamais pensé acheter avant. C'était la palette 120 couleurs. Et je regrette pas du tout de l'avoir achetée parce que je m'en sers encore. Et elle est géniale. Elle suce. J'ai l'impression que ça ne suce pas. Je vais en avoir pour toute ma vie. C'est magnifique. Question 6. Quel est selon toi le matériel et ou accessoire qu'il faut absolument avoir?
je suppose, pour faire des vidéos. Un caméscope, parce que au début, les toutes premières vidéos que je faisais, elles sont encore en ligne, si vous voulez aller voir, c'est assez rigolo parce que j'ai pas du tout la même tête, je trouve, j'ai vachement changé. Je me filmais avec mon GSM, donc j'avais une image pourrie, et j'avais un son pourri. Donc il faut quand même un support assez intéressant pour que les autres puissent vous regarder sans devoir cligner des yeux ou sans tendre l'oreille, ou enfin que ce soit agréable à regarder. Je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment, enfin, je veux dire qu'il faut investir là-dedans, mais un petit caméscope numérique, pas forcément HD, mais ou une bonne webcam, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut aussi une pièce avec pas mal de lumière. Donc là c'est pas... je dis ça, mais aujourd'hui c'est pas trop ça. Surtout si vous voulez faire des tutos en fait, hein, parce que s'il y a du blabla, c'est pas... on s'en fout un peu qu'il y ait de la lumière ou pas. Quoique, si je me mets dans le noir, c'est pas gay non plus, si vous m'entendez juste parler. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Alors ça dépend si vous voulez vous lancer vraiment dans des tutos. Si vous voulez vous lancer dans des tutos, ben, investissez dans des bons produits de maquillage. Vous n'allez pas faire ça avec des produits de maquillage qui datent de votre grand-mère et qui sont à moitié fichus. Enfin voilà, il faut quand même un minimum, je pense. Et voilà. Et oui, il faut quelque chose de super important. Pour moi, bon, c'est pas du matériel ou c'est pas de l'accessoire, il faut de la bonne humeur. Et il faut du naturel. Ah, les filles, soyez naturelles. Montrez-vous comme vous l'êtes dans la vraie vie. Voilà, moi je suis comme ça. Je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Je suis aussi dingue, je déconne tout le temps. Au boulot, bah, voilà, quoi, je suis tout le temps en train de déconner et en train de charrier mes collègues. Et voilà, je ne vais pas commencer à changer parce que je suis filmée, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent. Prenez-moi comme je suis, et puis c'est tout. On continue. Question 7. Combien de temps utilises-tu un produit avant d'en faire une revue? Là aussi, c'est une question qui, je pense, c'est plus ou moins toutes les mêmes réponses. Si c'est du maquillage, genre fard à paupières, genre rouge à lèvres, genre mascara, genre fond de teint, enfin voilà, maquillage en général, ben forcément on se rend compte tout de suite si c'est de la bonne qualité ou si ça nous va à nous. Si je mets un rouge à lèvres, comme aujourd'hui j'ai mis un beau rouge, et que je trouve qu'il me va pas, je trouve que la tenue n'est pas géniale, que je trouve qu'il n'est pas agréable à porter, je vais m'en rendre compte tout de suite, ou au moins au bout d'une heure. Enfin, je vais bien voir que ça tient pas, ou que ça file, ou je sais pas. Même chose pour le fard à paupières, même chose pour le mascara, on voit directement si c'est quelque chose de bien pigmenté, ou qui tient bien, enfin voilà. Maintenant pour ce qui est des produits de soins, des produits de beauté, des crèmes, des masques, non les masques en général on voit tout de suite aussi, mais tout ce qui est crème, il faut quand même attendre un certain temps avant d'en parler pour voir comment ça agit sur la peau, parce que enfin, voilà, on ne peut pas faire une revue en ayant testé une fois, c'est pas possible, on ne peut pas s'en rendre compte. Par exemple, j'ai acheté un produit, je vous dirai le nom, ça fait 2 jours que je l'utilise, je vois déjà un léger effet, mais je ne vais pas déjà en parler maintenant. Sans que je brille, moi. Voilà. Je ne vais pas en parler maintenant parce que j'aimerais bien l'utiliser un petit peu plus longtemps, à long terme. Je trouve que c'est logique. J'en suis à... Question 8. As-tu déjà participé à des concours? Si oui, en as-tu déjà gagné? Alors pour celles qui me suivent depuis un bon bout de temps, depuis le début, vous devez vous remémorer tous les concours que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup. J'en ai vraiment fait beaucoup parce qu'à un moment donné, c'était waouh, j'adorais ça. Et c'était à chaque fois quelque chose de... Voilà, c'était pas banal. J'aimais beaucoup. Alors oui, j'en ai gagné. Oui, j'en ai gagné. Voilà. Si vous voulez savoir lesquels j'ai gagné, allez voir les vidéos. Voilà. Mais je vais bientôt participer à un concours. Ah, je vais faire de la pub, tiens. Je fais un concours pour... je vais faire de la pub pour Coco Mylène qui fait son concours, concours Pin-Up années 50. Alors celui-là, je participe, c'est sûr. Je crois que ça se termine le 30. Je sais pas. Le 30 ou le 29 mai, je ne sais plus. Mais ça, je vais y participer. Bisous, Coco.
Alors, question 9. Est-ce que l'on t'a fait des propositions professionnelles, de partenariat, ou as-tu déjà seulement reçu des produits afin de les tester? Alors, pour ce qui est des propositions professionnelles, partenaires, non, jamais. Mais oui, on m'a déjà envoyé des produits pour les tester. Ouais. Et je trouve qu'il faudrait être un peu idiote pour ne pas... pour dire non, je veux pas. Ben, je sais pas moi. On vous propose des produits gratuits contre une revue ou une vidéo. C'est pas la mer à boire de faire. En plus, vous avez de produits, je sais pas. Il y a des filles qui n'arrêtent pas de critiquer les autres personnes parce que justement elles ont eu des produits gratuits. Oh, ça se fait pas. Attendez. Enfin, voilà quoi. Moi, si on me dit tiens, j'aime bien ta chaîne, j'ai une société, je fais des crèmes, je fais ci, je fais ça. Est-ce que ça te dirait d'essayer un de mes produits et puis je te demanderai juste une vidéo pour te dire ce que tu en penses. Ben, bien sûr que je le fais, bien sûr. Alors, maintenant, à l'inverse, c'est pas pour ça que si on m'offre un produit ou un bijou ou je ne sais tout quoi, et que je ne le trouve pas bien ou que je trouve des défauts, c'est pas pour ça que je vais me taire. Non, je suis franche avec vous, mes abonnés. S'il y a un petit désagrément dans le produit, je vais le dire. Si par exemple, s'il est génial, je le dis aussi. C'est normal, faut être honnête quoi. Quel blabla, mon Dieu. Question 10. Comment as-tu fait connaître ta chaîne? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai pas été faire de la pub. Je me suis abonnée à d'autres chaînes. Ça, je crois que le fait de s'abonner aux autres chaînes, ça fait déjà une pub. Ouais, ça fait déjà une pub parce qu'on vous voit, on voit que vous commentez les autres vidéos. Ça, c'est hyper important, moi je trouve. Ouais, il faut commenter les autres vidéos, il faut s'intéresser aux autres personnes. Il ne faut pas être que dans son monde et dans sa chaîne. Il faut vraiment partager. Voilà, il faut partager et c'est comme ça qu'on se fait mieux connaître. Vraiment. Alors il y a des choses qui me font bondir. Je vois je ne dirai pas de nom. Je vois des chaînes de filles qui sont hyper connues, même francophones. Et alors elles ont des 6 000, 7 000, 10 000 abonnés. Et elles sont abonnées à 20 chaînes, 30 chaînes, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'elles ne suivent pas du tout, mais pas du tout, les abonnés qui font des vidéos. Parce que moi en général, j'essaye, je ne dis pas que je suis abonnée à toutes mes abonnées, mais en général, celles qui font des vidéos, je m'abonne. Voilà, je trouve que c'est un juste retour, on va dire. Et j'essaie de temps en temps d'aller voir leur chaîne et de commenter aussi. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, je trouve vraiment que c'est assez important. Être accessible. Même si on commence à être un petit peu connu, je vais pas dire que je suis connue, mais j'ai pas mal d'abonnés. C'est pas pour ça qu'il faut que je commence à avoir les chevilles qui enflent et la tête qui enfle et me dire maintenant je réponds plus à mes commentaires. Allez-y les filles, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Non, c'est pas mon genre. Oh mon dieu. Je raconte comme connerie. Question 11, un message d'encouragement pour tes abonnés. Alors pour les abonnés qui font des vidéos, je vous encourage, comme je l'ai dit avant, à vous abonner aux autres filles, à commenter les vidéos, ça fait super plaisir toujours. Et soyez naturels, comme je l'ai dit avant. Oui, soyez naturels, ne soyez pas chichiteuses et péteuses. Allons-y, il faut dire le mot. Soyez naturels et ne vous prenez pas la tête surtout. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas qui je vais taguer. Je réfléchis 5 minutes et je vous le dis. Je vais aller voir dans les abonnements. Je vais taguer Perfect X Beauty.
Je vais taguer Libellule 801 parce que la Miss elle a recommencé les vidéos, ça me fait super plaisir. Je tag Closer to God 76 et je tag enfin Mademoiselle Ludès. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que je ne suis pas sûre à 100%, il y en a que je suis sûre que vous ne l'avez pas fait, mais il y en a que je ne suis pas sûre à 100%, je suis désolée si vous ne l'avez pas fait. Et bien sûr, tout le monde qui veut le faire. C'est tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!